Salut les amis et bienvenue à Strasbourg, capitale alsacienne où l'on peut trouver l'une des meilleures gastronomies en France. On n'y vient pas seulement pour la cathédrale ou les maisons à colombage, mais pour la choucroute qui fait vibrer les brasseries, les Weinstübe où le vin blanc coule à flot, et surtout toutes ces recettes héritées des siècles. Ici, tout a une identité très forte. Je vais donc vous emmener dans quelques lieux emblématiques où se mêlent l'histoire et la gastronomie. Maintenant, je vous emmène dans un lieu insolite avec un seul petit indice. Regardez ça. On est maintenant au Crocodile, un restaurant emblématique de la ville, étoilé, connu de tous les Strasbourgeois, notamment pour son énorme tableau dans la salle principale, et aussi pour une chose, un énorme crocodile du Nil de plus de 3 mètres, qui a plus de 200 ans et qui est accroché dans l'entrée du restaurant. Venez voir. Regardez. Il a plus de 200 ans parce qu'il vient de la campagne d'Égypte. On est en 1798, Napoléon part pour son expédition. Dans ses bagages, il prend un fameux général, le général Kléber, qui est strasbourgeois, et qui a, lui, un aide de camp qui s'appelle le capitaine Ackermann, qui est un passionné de chasse. Et évidemment, à force d'être en contact avec des crocodiles, il se dit qu'il va en chasser un. Il arrive, après un rude combat, à avoir un crocodile du Nil. Il le fait empailler et il le ramène avec dans ses valises à Strasbourg. En 1801, il ouvre cet estaminet, ce restaurant. Il l'accroche au plafond. Et évidemment, ça attire une foule de curieux. Et évidemment, le lieu va vite être surnommé au crocodile. Magnifique ce tableau, regardez tous ces détails. C'est une scène de vie strasbourgeoise sur la place Sainte-Madeleine. On peut voir pas mal de petits détails d'ailleurs qui ont été rajoutés, par exemple à la libération de la ville en 1944. Regardez l'écharpe tricolore du maire qui a été rajoutée. Et aussi là sur le carrousel, un drapeau français qui a été rajouté à la libération. On peut voir plein de petites choses marrantes. La géante alsacienne pesant 400 kg derrière sur une publicité. On a aussi le nom du bar là qui s'appelle Au vin sans eau, donc écrit avec des chiffres. Ça permettait de dire que c'était une bonne adresse, car à l'époque, on coupait le vin avec de l'eau, et là, l'adresse nous dit que ce n'est pas coupé avec de l'eau, donc c'est du vin pur, donc c'est une bonne adresse. En plus, on mange bien, c'est beau et c'est bon. Donc là, c'est la restauration française. Bonjour. Bonjour. Waouh. Ah oui, d'accord. Là, on est sur la table des Bing, on est sur un écrin vraiment au sein des cuisines du restaurant où on peut privatiser ce lieu, être vraiment à côté des cuisines, voir justement tout le personnel travailler pour faire des plats d'exception et être dans cet environnement qui était un ancien cellier et maintenant décoré avec tous les Michelin depuis 1900. Et évidemment, elle est au nom d'Emile Jung, qui est le cuisinier célèbre du crocodile, mythique du crocodile. Voilà. Au pied de la cathédrale se trouve une des fiertés des Strasbourgeois, c'est la maison Kammerzel, le plus grand restaurant de l'Est de la France, et il est spécialisé sur la choucroute. Et donc elle est connue évidemment pour son architecture, parce qu'on peut voir déjà ces magnifiques fenêtres en forme de cul de bouteille. Donc il y a 75 fenêtres qui sont comme ça. Il y a aussi des pans de bois, des sculptures en bois, des escaliers à vis, des voûtes, des fresques. C'est exceptionnel, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la Renaissance rhénane. Et évidemment, c'est un des restos les plus emblématiques de toute la région. Ah ouais, ça me plaît ça. Qu'il soit rouge ou qu'il soit blanc, bon vin d'Alsace chauffe le sang. Magnifique. Alors vous n'allez pas me croire, mais la choucroute, ça vient de Chine. Le chou, ça vient de Chine en tout cas. Et la choucroute, selon la légende, au 1er siècle avant notre ère, les ouvriers de la Grande Muraille mangeaient de la choucroute. Donc en fait, ils faisaient des filaments de chou, là comme on peut le voir caché sous les 8 tonnes de charcuterie alsacienne. Donc du chou en filament qu'ils faisaient tremper dans du vin de riz. Et donc c'est les Huns, avec les grandes invasions barbares, qui ont ramené la choucroute en Europe de l'Est, et elle est arrivée petit à petit en Alsace où on en a fait une tradition. C'est le pays de la choucroute. Autre anecdote, il y a la saucisse de Strasbourg, ce qu'on appelle la saucisse de Strasbourg dans le reste de la France. Chez nous, on appelle ça la knack. Donc pourquoi la knack? En fait, elle fait ce bruit knack quand elle craque, tout simplement. Donc en fait, chez nous, la knack, si vous voulez faire comme des vrais Alsaciens, vous dites la knack et pas la saucisse de Strasbourg.
on a bien mangé et maintenant j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Et il pleut pas que des gouttes à Strasbourg, regardez là, il y a un obus qui est figé dans la façade du bâtiment en face de la maison Kamerzel. Il y a eu un siège de Strasbourg en 1870 où ils se sont pris 200 000 obus sur la tronche. Autre tradition gastronomique à Strasbourg, voici le Buchmesser, littéralement le pilier mesureur de ventre. Chaque année, on avait le Schvortag à Strasbourg. Donc en fait, c'était toutes les corporations qui juraient serment sur la constitution de la ville. Et à la fin de cette journée importante, il y avait évidemment un énorme banquet. À la fin du banquet, toutes les grandes corporations, tout le monde devait passer entre les 35 cm de ce pilier, comme ceci. Et s'ils n'arrivaient pas à passer, là, c'était le temps de faire un régime. Voilà pour notre épisode sur Strasbourg et la gastronomie alsacienne. On a fait pas mal de lieux, de la choucroute, du vin, le pilier de la minceur. Voilà, on s'est baladé un peu dans tout Strasbourg. Et évidemment, j'ai pas pu tout faire parce que la gastronomie alsacienne est immensément riche. Donc si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. Et surtout, donnez-moi la prochaine adresse où aller. Donnez-moi la prochaine ville où je dois me rendre. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien avant de prochaines ripailles. Ciao!